C'est une catastrophe pour le PSG. Ils viennent de perdre 3 piliers. Alors que Dembélé revenait à peine de blessure. Didier Deschamps, dans l'obligeance, en manque de solution offensive, qui l'a fait rentrer. Sur le terrain, on l'a vu, on dirait qu'il a senti un claquage. Lui qui remplace à la base Doué qui s'est aussi blessé. Et comme si ça suffisait pas pour combler le tout, on vient d'apprendre durant le match, le PSG annonce que Luis Enrique s'est fait hospitaliser pour une fracture de la clavicule. Franchement là, c'est vraiment une dinguerie comment Didier Deschamps vient littéralement de fumer le PSG. Des fois je me demande, j'ai l'impression de tout ça pourquoi. Regardez la palette offensive aussi large qu'elle est qu'on a. On est obligé de faire entrer des joueurs qui reviennent à peine de blessure. En manque de solution tellement. On était sur le point de prendre le 1-1 plutôt que de marquer le 2-0 à la base. C'est inadmissible d'être resté autant silencieux offensivement parlant. Avec de tels joueurs, cette équipe n'est pas censée se réduire à ça. Aujourd'hui, c'est le PSG qui en paye les frais, en plein début de saison. Alors on ignore pour l'instant la durée de leur blessure. Peut-être que ça peut être court, peut-être que ça peut être long. Mais si c'est long, on parle quand même de Ligue des Champions. On parle quand même de championnat, de Barça et tout ce qui va avec. C'est beaucoup trop grave. En un rassemblement là, le Paris Saint-Germain perd littéralement 2 de ses tauliers. C'est un truc de fou. J'ai pas les mots. Mais pourquoi il joue pas 10? Non, je pose juste la question. Là, je suis super sérieux. J'ai trouvé la solution. Il porte le numéro 10. Il joue comme un numéro 10. Il a envie d'être un numéro 10. Toujours au cœur du jeu. Il dézone à fond. Elle est là la solution. Et je suis pas là pour le critiquer ce soir. Hein. Vraiment, je parle très sincèrement. Parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire « Oui, il a marqué, qu'est-ce que tu racontes? C'est un 9 de fou !» J'ai vu le match. Je regarde tous ces matchs. Au Real, en France, au PSG. Il a mis un but magnifique. Tchouaméni, il envoie une passe extraordinaire. Il fait parler sa vitesse. Tout ce qu'on attend de lui. Il dribble Zabarni comme s'il n'existait pas. D'ailleurs, est-ce qu'il existe vraiment? Et il finit. Il rejoint Thierry Henry. Ex-aequo, deuxième meilleur buteur all-time des Bleus. 51 buts chacun. Seul Olivier Giroud fait mieux avec 57 buts. Mais il apporte pas assez de présence dans la surface. Et pour moi, ça pose problème. Aussi bien au Real qu'en équipe de France. Ça l'empêche pas de marquer parce que c'est un finisseur de malade mental. Mais soit on le fait jouer 10, soit on passe en 4-4-2. En 4-4-2, avec Marcus Thuram en point d'appui, par exemple. Je dis Marcus Thuram, mais ça pourrait tout aussi bien être Hugo Ekitike. Bref, vous avez compris, un vrai neuf. Un peu comme Antoine Griezmann à l'époque de l'Atlético. Un mec qui serait toujours présent dans la surface. De la même manière que Lautaro et Marcus Thuram, ça fonctionne à l'Inter. De la même manière qu'Antoine Griezmann et Diego Costa, par exemple, ça pouvait marcher à l'Atlético. Moi, je suis persuadé que c'est ça qu'il faut. Il aime participer au jeu. Organiser. Redescendre très bas pour toucher des ballons. Jouer en une touche, faire des combinaisons. Ça l'empêchera pas de prendre la profondeur. Ça l'empêchera pas de marquer des buts. Ça l'empêchera de rien. La réalité, c'est que pour moi, aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est toujours pas un neuf. Bien sûr qu'il n'y a pas qu'un profil de neuf. J'attends pas de lui qu'il fasse du Olivier Giroud. Mais il se positionne quasiment jamais dans la surface. À chaque fois qu'il y a un centre, il décroche. C'est-à-dire qu'il offre aucune solution aux ailiers, aux latéraux. Et je pense que ça pose problème. Mais si on accompagne Kylian d'un autre 9 en 4-4-2, ou s'il joue tout simplement 10 et qu'il a la liberté de zoner sur le terrain partout où il veut, bah je pense très sincèrement qu'on pourrait peut-être avoir la meilleure version d'un Kylian qui ait jamais existé. Dans tous les cas, celle sur le côté gauche, elle a plus l'air d'actualité. Va falloir s'y faire, il restera dans l'axe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, tout le monde y gagne. Et voilà, Ousmane Dembélé s'est reblessé. Je pense qu'aujourd'hui, Didier Deschamps est en mission pour foutre le Paris Saint-Germain en l'air. Dans pas longtemps, ils doivent affronter le FC Barcelone. Et là, en un match, ils ont perdu Désiré Doué d'abord et ensuite Ousmane Dembélé. Le pire dans tout ça, c'est que Ousmane Dembélé revient de blessure, mais il a quand même fait rentrer. Tu sors un Parisien qui se blesse pour faire rentrer un autre Parisien qui revient de blessure pour que lui aussi se reblesse ensuite. Vous-même, voyez comment c'est compliqué. Au moins, le plus important est là. Victoire de la France, 2-0, même si dans le match, c'était pas trop ça, c'était très décevant. Après le but marqué par Olysée, la France est complètement relâchée. Et en ce qui concerne son but, Bradley Barcola était auteur de la passe décisive. Il a fixé le latéral ukrainien jusqu'à dans la surface pour ensuite faire une passe décisive à Olysée qui était au point de pénalty. Ce dernier n'avait plus qu'à tirer pour mettre dedans. Deuxième but marqué par Kylian Mbappé sur une magnifique passe décisive d'Aurélien Tchouaméni. Apparemment le gars était dans le camp de l'équipe de France. Dès réception de la balle, il a enchaîné directement avec une longue passe. Et grâce au magnifique appel de Kylian Mbappé et sa rapidité, il a conduit le ballon jusqu'à dans la surface. Et vous connaissez la suite. Au moment où je vous parle, il n'est plus qu'à 6 buts du record d'Olivier Giroud. Comme vous pouvez le voir, Giroud est à 57 buts avec l'équipe de France et Kylian Mbappé 51 buts. Juste derrière lui, on a Thierry Henry avec le même nombre de buts. Et dans ce match-là, le seul joueur qui a retenu mon attention, les amis, c'est Olysée. L'entrée d'Ousmane Dembélé a été très mauvaise. En même temps, j'ai envie de dire, le gars il revient de blessure et en plus de ça, tu lui mets à un poste qui n'est plus le sien. Dembélé, c'est désormais un 9. Arrêtez de le mettre en tant qu'ailier. Kylian Mbappé, quel gâchis. Alors oui, ce soir, il marque un super but, mais je vous dis la vérité, Kylian Mbappé, ce n'est pas un numéro 9. Partie 5592. Depuis qu'il est positionné en numéro 9, il a perdu ce petit truc. Pour moi, ce n'est plus du tout le même joueur. Il était tellement fort, mais tellement fort quand il jouait sur un côté, que ça soit à gauche ou à droite.
il était inarrêtable. Ça se voit dans son positionnement, dans son placement, dans ses appels, que ce n'est pas un numéro 9. Il ne sent pas les coups, ce n'est pas un renard des surfaces. Alors quand ce joueur a de l'espace, il est inarrêtable. Alors pour l'amour du football, remettez Mbappé sur un côté, que ce soit au Real Madrid ou en équipe de France. Kylian Mbappé n'est pas un numéro 9. Bref, ça fait plaisir. L'équipe de France s'impose 2-0 face à l'Ukraine. Aurélien Tchouaméni, très souvent critiqué avec les Bleus, mais ce soir, il nous a sorti un match taille patron. Que ça soit dans la récupération ou dans la relance, il a fait un match complet. Et que dire de cette défense, Konaté ou pas Mécano, c'était solide, même s'il n'y a pas eu énormément de danger, à part en seconde période, en fin de match. Mais franchement, la défense était solide, notamment Konaté. Konaté, c'est vraiment un monstre. Tout le monde va parler du but d'Mbappé, mais quelle passe de Tchouaméni. Parce que c'est grâce à sa passe que la France fait le break du 2-0. Sa passe, elle est à l'instinct, elle est magnifique. Rien qu'avec sa passe, il a cassé toutes les lignes de l'Ukraine pour mettre une passe magnifique à Mbappé. Moi, cette passe, elle m'a fait lever de mon canapé. Forcément, Mbappé, tu lui fais un caviar comme ça, il le finit. Parce que là, on parle d'Mbappé, un des meilleurs finisseurs du football à l'heure actuelle. Qu'on aime ou pas Mbappé, ça va être le joueur français le plus fort de tous les temps. Là, il est seulement à 6 buts du record de Giroud. Il est qu'à 6 petits buts, il a 26 ans, il va finir meilleur buteur de l'équipe de France. Il a déjà fait une finale en 2022 où il a marqué un triplé. Et il est déjà champion du monde en 2018 en marquant en finale. En fait, que vous vouliez ou non, Mbappé, ça va devenir un des plus gros joueurs de tous les temps en France. Mais on va pas se mentir, on a eu chaud, on était à 2 doigts de se faire égaliser. Mais heureusement, Konaté, il a sorti la balle sur la ligne. Et juste après, c'est le poteau qui nous sauve. Franchement, l'Ukraine, ils ont été très dangereux en deuxième mi-temps. Là, franchement, Tchouaméni m'a fait plaisir. Il a fait un match XXL. En fait, c'était pas Tchouaméni dans les pieds. C'était du Modric, c'était du Ozil, c'était du De Bruyne. Mais cette passe, les amis, vous vous rendez compte, elle a éliminé 4 joueurs. Et une des ombres au tableau, c'est la sortie sur blessure de Dembélé. J'espère que c'est pas trop grave. Ça a l'air d'être musculaire. Le point positif, c'est qu'Ekitike, il a pu jouer.